Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes mesures mises en place par le gouvernement canadien pour encadrer le marché immobilier, ainsi que des facteurs mondiaux qui influencent ce secteur. Le gouvernement canadien a mis en place plusieurs mesures pour réguler l'accès à la propriété. Premièrement, depuis janvier 2023, une interdiction d'achat de propriétés résidentielles par des non-canadiens a été instaurée et cette mesure est prolongée jusqu'en 2027. Cette loi vise à limiter l'investissement étranger dans les grands centres urbains. Toutefois, il existe des exceptions, notamment pour les travailleurs étrangers, les étudiants internationaux qui remplissent certains critères, ainsi que les réfugiés. Certaines zones rurales peu peuplées ne sont pas concernées par cette interdiction. Ensuite, le gouvernement a instauré un test de résistance hypothécaire ou Mortgage Stress Test pour s'assurer que les emprunteurs pourraient supporter une hausse des taux d'intérêt. Pour obtenir un prêt, il faut démontrer qu'on peut le rembourser à un taux plus élevé que celui négocié, soit le plus élevé entre 5,25% ou le taux bancaire majoré de 2%. Une autre mesure importante concerne l'assurance hypothécaire. Si l'acheteur fournit une mise de fonds inférieure à 20%, il est obligé de contracter une assurance auprès d'un organisme comme la SCHL, Sagen ou Canada Guarantee. Cette assurance protège le prêteur, mais représente un coût supplémentaire pour l'acheteur. Le gouvernement a aussi mis en place une taxe sur les logements vacants qui s'applique aux propriétaires non résidents. Cette taxe est fixée à 1% de la valeur de la propriété si elle est inoccupée plus de la moitié de l'année. Tous les propriétaires étrangers doivent remplir une déclaration annuelle, même s'ils sont exemptés. Pour favoriser l'accès à la propriété, notamment chez les jeunes, un nouveau compte a été lancé, le CELIAP ou FHSA, en 2023. Il permet d'épargner jusqu'à 40 000 $ à l'abri de l'impôt, combinant les avantages du CELI et du REER. En revanche, l'incitatif à l'achat d'une première propriété, qui offrait un prêt sans intérêt en échange d'une participation gouvernementale, a été aboli en mars 2024, faute de popularité. Enfin, le gouvernement finance aussi des programmes de construction de logements abordables, comme le Fonds pour le logement et l'Initiative pour la construction d'appartements locatifs. Enfin, le gouvernement finance aussi des programmes de construction de logements abordables, comme le Fonds pour le logement et l'Initiative pour la construction d'appartements locatifs. Au Québec, une personne qui souhaite acheter une propriété peut le faire avec ou sans courtier immobilier. Les courtiers sont régis par l'OACIQ, qui veille à leur formation, à la transparence des transactions et à la protection du public. Sur le plan fiscal, il faut payer une taxe de bienvenue ou droit de mutation immobilière, basé sur le prix d'achat ou l'évaluation municipale, selon le montant le plus élevé. À Montréal, ce taux peut dépasser 3%. À cela s'ajoutent les taxes foncières à payer chaque année. Au niveau international, plusieurs facteurs influencent le marché immobilier. Les taux d'intérêt. Quand ils augmentent, l'emprunt devient plus cher, ce qui freine la demande et peut faire baisser les prix. À l'inverse, une baisse des taux stimule la demande, ce qui peut provoquer une hausse des prix, voire une bulle immobilière. L'inflation élevée peut inciter les investisseurs à se tourner vers l'immobilier comme valeur refuge, ce qui augmente la demande. Mais elle réduit aussi le pouvoir d'achat des ménages, rendant l'accès à la propriété plus difficile. Une économie en croissance favorise la création d'emplois et l'augmentation des salaires, ce qui stimule le marché immobilier. En revanche, une récession comme en 2008 ou pendant la COVID-19 peut provoquer un ralentissement, voire une baisse des prix.
Les investisseurs institutionnels achètent de plus en plus d'immobilier, ce qui fait monter les prix et exclut les particuliers, surtout dans les grandes villes. Les crises mondiales, comme les guerres ou les pandémies, ont aussi un fort impact. Par exemple, la Covid-19 a provoqué une baisse des prix en centre-ville et une hausse en banlieue en raison du télétravail. Enfin, l'accès au crédit devient plus difficile à cause des tests de résistance et des exigences bancaires. Cependant, des politiques favorables, comme des taux avantageux pour les primo-accédants, peuvent soutenir la demande. En conclusion, le marché immobilier canadien est fortement influencé par les mesures gouvernementales, les réalités régionales comme celle du Québec, ainsi que par les grandes tendances économiques mondiales. Ces facteurs interconnectés rendent l'accès à la propriété de plus en plus complexe, mais aussi encadré pour assurer une certaine stabilité.